encore une fois, bonne année. Je vais faire un post pour le bonne année. Alors, j'ai voulu faire un tirage pour la semaine du 9 au 15. On va voir si je continue dans ce format pour les semaines à venir. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, vous avez deux types de oracles à vous de choisir. Donc il y a le premier que je viens d'avoir et qui m'a beaucoup parlé, c'est Keeper. C'est l'oracle de Keeper. Revisité par Ciro Marchetti, qui est le même créateur de Les Rêves Enchantés. D'accord? Donc c'est les mêmes, à peu près, vous allez voir, on retrouve les mêmes dessins, à peu près, et les personnages. Alors, prenez le temps de choisir quel oracle qui vous attire le plus. Donc Keeper, à ma gauche, ou le Normand, Les Rêves Enchantés, le petit le Normand. Pour avoir les énergies de la semaine, les messages, et on va compléter par d'autres oracles. On commence par Keeper. Allez-y, pour la semaine du 9 au 15, 9 au 15 janvier. Quels sont les messages de la semaine? Alors, vous avez préoccupation. On se pose des questions. On commence la semaine et il y a des doutes, il y a des questionnements. Vous êtes en attente. On va voir qu'est-ce qu'il y a, pourquoi. Il y a une attente de... Attente. Incroyable, j'ai dit attente et c'est bien attente. Préoccupation, attente, vous attendez une réponse, vous attendez un retour. Un téléphone, un coup de téléphone, une réponse par rapport à un emploi, par rapport à un amoureux, que vous avez des questions, ou par rapport à un litige, ou par rapport à un enfant aussi, pourquoi pas. Donc là, il y a de l'attente, ça vous stresse, peut-être au début de semaine, mais on va voir aussi, ou par rapport à la semaine d'avant. Et mariage, vous voyez, c'est par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. On est en attente d'une réponse, d'un retour. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être aussi c'est une semaine où il faut attendre. Pour certains, il y aura un entretien, un entretien qui va se passer, qui va bien se passer, mais vous attendez encore le retour, la réponse. Pour le mariage, donc ça concerne un mariage avec une entreprise, c'est un engagement. Ici, c'est sur le plan sentimental. Je pense que c'est un début d'histoire qui a commencé ou c'est possible aussi, il y a eu une petite dispute, un petit break, et vous attendez, vous ou la personne, un retour, une réponse. Est-ce qu'elle est capable de s'engager? Est-ce qu'elle est prête ou non? Peut-être aussi certains, c'est pour une date à mettre en place pour le mariage, horizon lointain. On vous dit que la réponse ça va être encore pas de tout de suite, encore à attendre. Vous voyez là, il y a une projection aussi à long terme. Il faut attendre, c'est pas tout de suite. Ça va se faire, ça va peut-être se faire, mais sur le... Voilà, vous êtes prisonnier en fait. Ça va pas se dénouer tout de suite. Donc là, vous êtes enfermé avec vos pensées, vos inquiétudes. Ça vous paralyse parce que vous n'avez pas de réponse. Voilà, il y a des voyages, peut-être il y a des déplacements à faire aussi. Pour le moment, vous êtes enchaîné à une situation, prisonnier de quelque chose, soit d'une pensée, soit d'une réflexion, soit d'une situation vraiment qui vous empêche de partir, qui vous empêche de vous déplacer ou de changer. Un contrat déjà pris, il faut démissionner. Peut-être là, il ne vous donne pas encore la possibilité d'avoir une négociation pour le moment. Vous voyez, là, il y a des choses à régler pour cette projection à long terme. Donc, il y aura peut-être des déplacements, des voyages ou un voyage intérieur aussi. Comprendre qu'est-ce qui vous préoccupe au fond de vous. Peut-être là, vous êtes dans une pensée stressée parce que vous avez peur
de ne pas réussir, hein, de ne pas réussir une relation, de ne pas réussir un engagement. Vous posez trop de questions. Vous voyez, vous êtes là dans la recherche de réponses et ça vous bloque, hein, ça vous paralyse en fait de passer à l'action aussi. C'est pas le moment, il faut pas trop s'en prendre la tête. Personne militaire, bah oui, il y a quelqu'un qui a une position autoritaire, une position de pouvoir, et ça dépend de cette personne, hein. Je pense là, peut-être qu'il faut aller à son encontre, voir déplacement pour visiter, pour rencontrer cette personne qui a les clés en main, qui va vous aider peut-être à éclaircir quelque chose, hein. C'est aussi au niveau professionnel, bah, ça dépend de cette personne qui a une position hiérarchique de force décisionnaire. Enfin, la jeune fille riche, donc là c'est plutôt, soit c'est vous, vous avez toutes en fait, les acquis possibles et nécessaires pour acquérir ce que vous avez envie de réaliser, hein. On voit la jeune fille riche, c'est celle qui a en possession, soit vraiment richesse matérielle, hein. Elle peut créer son entreprise, elle peut réaliser en fait ses projections, hein, ses rêves, hein. Ou une richesse plutôt immatérielle, hein, une richesse d'expérience de vie, hein. En fait, il faut prendre en considération ce que vous avez en main, ce que vous avez appris, ce que vous possédez en fait comme richesse matérielle ou immatérielle, hein. Matérielle, ça peut être aussi vos expériences de vie, vos richesses expériences d'études. C'est une richesse matérielle puisqu'elle se manifeste par un diplôme. Ce que vous possédez comme expérience de vie, quel que soit l'aspect, hein, c'est votre richesse, hein, c'est votre richesse. Et c'est ça ce qu'il faut focaliser, il faut être plus en adéquation avec ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable de réaliser. Donc ça pour la semaine, donc si c'est vous un homme, bah vous mettez, vous le faites à votre image. Vous l'interprétez à votre situation. Alors, on continue avec l'oracle G pour ce premier tirage, pour avoir plus de... Parce que moi, je l'ai mis à l'envers, j'ai mis pour vous. Donc, je regarde l'écran pour les voir, les cartes en face de moi. C'est vrai que là... Alors, je vais couvrir toutes les cartes. On commence par préoccupation. Alors, préoccupation, qu'est-ce qu'on a comme le foyer? Certains, c'est par rapport à leur foyer. Alors, chez soi, il y a par leur famille, il y a des questionnements. Voilà, c'est plutôt en été. Alors, si je couvre celle qui est en attente, vous commencez à voir la lumière. Vous commencez à aller vers la lumière, faire l'éclaircissement de cette situation. Il ne faut pas s'inquiéter. On voit le mariage, donc... Quels sont les messages? Oh, élévation. Vous voyez, là, c'est vraiment un succès par rapport à cet engagement. C'est le bonheur. Donc là, il ne faut pas se prendre la tête, je pense. Il ne faut pas se poser des questions si vous avez un doute par rapport à cet engagement. L'horizon lointain, on parle donc d'un couple. Aussi, c'est le yin et le yang, hein, le masculin et le féminin. Il y a un équilibre. Hein. Il y a un équilibre de retrouvailles, de fusion. Donc sur le long terme, cet engagement, quel que soit si c'est un engagement sentimental ou professionnel, mais ça vous dit que c'est un engagement équilibré. La prison, qu'est-ce qu'il y a comme carte? C'est gelé pour le moment, c'est pour ça que je vous ai dit que l'attente, elle est normale, elle va se dénouer, mais il faut être patient. Donc ça reste un peu figé ce mois-ci, hein, pour janvier, ou la saison d'hiver. Pour le voyage, il y a une femme brune,
Fin de brume, si ça vous parle, à l'encontre de cette femme, peut-être il y a le couple aussi, militaire qui a un pouvoir, peut-être le parent aussi, les parents, hein. Peut-être rencontrer ses parents, rencontrer vos parents, faire une démarche avec les parents aussi, hein, réconciliation avec les parents. Il se peut pour cette semaine. Il y a quelque chose à faire aussi, bon, si c'est pas les parents, mais des personnes qui ayant une position décisionnaire, qui ont une position de pouvoir autoritaire. Vous voyez, il y a l'éclaircissement. Cette personne-là, qui est militaire, qui peut être un médecin, un avocat ou un juge, c'est lui qui a la clé de la solution cette semaine. Et enfin, la jeune fille riche. Oh, il y a l'amour, il y a la rencontre, il y a l'affection, il y a beaucoup d'amour à porter, à donner et à recevoir. On voit l'échange là de retrouvailles aussi, hein, des échanges bénéfiques sur le plan sentimental, des apaisements aussi sur le plan, en fait, dans votre cœur, vous serez apaisé. Voilà, quel que soit le domaine, il y a un apaisement. Il y a aussi, voilà, la retrouvaille. Trouvez aussi quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous anime, qui vous correspond. Voilà, la jeune fille, elle est riche, riche, comme j'ai dit, en émotions, riche aussi le fait d'avoir en main cette expérience, ces expériences, ces acquis, sa richesse naturelle, sa richesse soit naturelle aussi, hein, la richesse de séduire, la richesse de savoir parler, la richesse de savoir conquérir quelque chose. Donc vous êtes à la conquête aussi, hein, cette femme. Excusez-moi parce que je sors d'une maladie et là, la voix, ah, j'avais la crève. Oh, ok. Voilà, bah. Ouais, j'arrivais plus à continuer. On continue. Alors, avec l'oracle des miroirs, on continue pour couvrir. Pour la semaine, quels sont les messages complémentaires pour la semaine du 9 au 15 janvier, s'il vous plaît. Hérédité. Vous voyez là, on parle du foyer, hérédité. C'est une question vraiment, des questions problématiques par rapport à la famille. Accusation avec la tante. Pour certains, ça parle de régler un procès, d'éclaircir un malentendu, hein, je pense. Ou c'est vous, vous êtes en attente en fait. Soit si on vous accuse, soit vous allez accuser quelqu'un parce que vous étiez en attente de réponse et que ça ne bouge pas. Ça ne va pas bouger. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a vu. Vous vous rendez compte que certaines personnes certaines personnes ou une personne, hein, et fait en sorte que les choses ne bougent pas et que vous allez réagir. Vous allez réagir, vous allez comprendre. Alors, avec le mariage, l'élévation, on a la maison. Waouh! Donc là, c'est vraiment concrétisation d'un projet en couple, en famille, peut-être pour acquérir cette semaine. Hein, si vous êtes dans l'attente d'une réponse par rapport à une acquisition immobilière, ça va venir cette semaine. Ou vous avez un projet d'agrandissement ou de décoration, peut-être de refaire la maison, d'acheter des mobiliers ou immobilier ou n'importe. Mais là, on parle il y a de la nouveauté par rapport à votre foyer, par rapport à votre projet. Donc là, il y a cette projection au niveau foyer. Pour l'horizon lointain, alors, avec ce couple, trahison, faites attention à la trahison, ou on a peur aussi, peut-être aussi, hein. Où il y a eu un malentendu, comme je vous ai dit, vous étiez en attente parce qu'il y a eu un break,
par rapport à un couple. Soit c'est un malentendu, vous voyez, et là vous vous rendez compte, ou il y a une réconciliation, bah vous saurez comment pardonner hein, par rapport à cette trahison, une faiblesse, un moment de faiblesse, c'est possible, et vous passez le cap. C'est possible. Prison, là, l'hiver, là, qu'est-ce qu'il y a? Santé, hein, enfermé, là, pour cette semaine, il se peut qu'il y aura... voilà, comme moi, une semaine clouée au lit par rapport à un froid. Voilà, un rhume, une bronchite, n'importe. Hein. Bon, c'est possible. Hein, travailler de la maison ou prendre une semaine de repos, une arrêt maladie. C'est possible pour certains. Voyage. Alors, voyage avec la femme. Le temps. Ah, vous prenez peut-être là une projection par rapport à un voyage, à planifier un voyage. D'accord, là vous prenez votre temps cette semaine pour peut-être les vacances à venir. Hein, à planifier les vacances cette semaine. Où vous faites des déplacements vraiment de longue durée. Hein. Là, peut-être là, ça dure longtemps, là, les déplacements, ça va durer. Et on parle de sexualité avec le monsieur militaire, peut-être pour certains, et ça parle d'un quelqu'un qui a un uniforme, hein, et il y a une aventure avec cette personne-là. C'est possible, un éclaircissement, waouh, il y a la trahison, il se peut aussi une histoire de triangulaire pour certains, là. Et sinon, bon, la sexualité aussi, c'est la force primaire. La sexualité aussi, ça parle de tout ce qui est en désir, hein, tout ce qu'on a envie de réaliser, qui est dans le subconscient aussi, peut-être aussi, s'interroger, mettre éclaircir aussi ce que vous avez envie d'acquérir hein, aussi, hein, ce qui est une force vitale pour vous, peut-être aussi, à éclaircir aussi. Hein. Bon, après, il y a aussi une histoire avec quelqu'un qui porte l'uniforme hein, aussi. Et enfin, la jeune fille riche. Bon. Évolution de cette position, évolution de ce statut aussi, évolution dans votre bien-être, hein, dans votre bonheur. Voilà, il y a vraiment ça on voit dans le résultat, en fait la synthèse, qu'il y a une notion de bien-être. Malgré cette attente, cette préoccupation, en fait, on voit que dans la semaine, là, il y a des choses qui vont être éclaircies, qui vont être dénouées. Hein. Il y a des réponses, certaines réponses. Ou même si vous étiez en pause, voilà, un arrêt maladie, il y a des choses qui vont vous permettre de voir les choses autrement. Vous aurez le temps en fait de découvrir quelque chose qui sera intéressant hein, et qui vous allégera. Vous voyez là on se sent allégé et apaisé. C'est ça qui est la synthèse de la semaine. Voilà pour cette semaine. Donc je continue avec le carte divinatoire 11-11. Carte conseil pour ce premier temps. Waouh, récoltez ce que vous avez semé. C'est la période de la récolte. On l'a vu avec l'attente, avec cette préoccupation. Les choses seront claires, on le voit là. Donc il y a la période de récolte. Vous voyez là, l'évolution, elle répond. Hein, elle est en phase avec la synthèse du tirage. Avec le message des anges pour ce tas-là, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? La demande. J'ose demander, je sais que je vais recevoir prochainement les conseils ou les synchronicités en réponse à ma question. Super. Voilà, à méditer. Faites la demande à l'univers. Faites votre demande. Hop. Il y a une synchronicité, on le voit même dans le cheminement là, des cartes. Et enfin, la porte de l'intuition et dernière carte pour vous. Pour ce tas-là.
La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Excellent, j'adore. Témoignez de la reconnaissance que vous possédez. Voyez, je vous dis, la richesse, c'est votre richesse que vous possédez. Vous êtes déjà témoigné de la reconnaissance. Je pense que là, pour certains, peut-être, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils possèdent vraiment comme richesse intérieure, comme richesse matérielle ou matérielle, comme je vous ai dit. Mais prenez conscience, prenez le temps de reconnaître et de témoigner cette reconnaissance aussi vis-à-vis de la vie. Voilà. À découvrir cette semaine, je pense. Voilà pour le premier temps. Vous me direz ce que vous en pensez pour la semaine du 9 au 14, pour ce format-là. Et on passe au deuxième. Je vais ranger et je remets. À tout de suite. Rebonjour. Bonjour pour le deuxième temps avec les rêves enchantés. Le normand. Et on y va pour les messages du 9 au 15 janvier. Message du 9 au 15 janvier. S'il vous plaît. Fin. La main, le tambour, le cercueil. La loupe. Là, pour ceux qui ont choisi ce temps, c'est que là, on est à la fin d'une recherche, la fin par rapport à l'emploi. Alors, ça prend fin, je pense. Si vous êtes en mode de recherche, en mode d'attente, pareil comme le premier, mais là, on a fin des recherches, fin de cette attente, fin d'être dans le chômage peut-être, hein, parce que par rapport, grâce au réseau, peut-être, on vous dit aussi pour certains, exploitez votre réseau à la place de faire des recherches sur Internet, des offres, peut-être plutôt exploiter votre réseau. Ici, on parle ou pour certains, ça parle de fin de mission, fin de contrat, et on se remet à la recherche. Hein. Donc là, pour certains aussi, il y a deux types de... Oh, il y a pas mal l'ours, c'est une belle augure. Le masque, le visage. Bon, on passe d'un mode enthousiaste à un mode peut-être là, il y a du changement. Vous voyez, on était heureux, on passe à... Ça dépend de votre situation. Vous voyez, là, la position, votre situation émotionnelle, elle dépend de cette situation. Si on est en fin de recherche, donc là on sera heureux hein, de cette nouvelle, de cette perspective aussi d'évolution pour certains, hein. Donc ça dépend de votre situation, mais aussi peut-être on vous dit aussi par rapport à porter le masque, porter voilà, faites des entraînements pour passer les entretiens, savoir voilà, préparer en fait, hein. Il faut se préparer par rapport à un entretien. Il ne faut pas aller comme ça sans préparation. Hein. Je pense là, il y a aussi un conseil par rapport à cette préparation parce qu'il y a un message hein, qui va vous être... vous allez recevoir cette semaine un message important par rapport à cette transformation aussi, qui va vous permettre peut-être d'acquérir une autre phase aussi, hein, un autre statut, hein, parce qu'on change là. Peut-être il faut porter autre chose. Ça va être un changement radical pour certains aussi, hein, d'une situation professionnelle. Sur le plan émotionnel, on va voir. Mais bon, il y a une étape à en finir. Voilà, c'est la fin pour aller vers autre chose. Il y a l'homme, il y a l'action, ou c'est vous, si c'est vous l'homme, bien sûr, le consultant. Sinon, ça parle de votre partenaire de vie ou partenaire coéquipier, quoi, de l'équipe, ou votre... ou le responsable, voilà, quelqu'un qui va jouer un rôle important dans cette synthèse-là, on voit dans le synthèse des cartes, des messages. Ça peut parler aussi de l'action masculine, de passer à l'action, de ne pas rester en attente, mais d'agir.
d'agir, d'aller vers l'encontre de certaines personnes aussi. C'est pour ça qu'il y a le réseau. On parle de aussi savoir jongler, hein, jongler euh, avec les scénarios qui vont se présenter à vous, savoir comment s'adapter à la situation aussi, hein. Ça va, ouais, c'est pour ça qu'il y a des changements, hein. On porte le masque, il y a le jour et la nuit. Ah, il y a la nuit, et savoir comment sentir, avoir le flair pour être en phase face à cette personne peut-être aussi. Savoir détecter les signaux et comment conquérir. Il y a la conquête, hein, il y a la séduction aussi, hein, qui va jouer un rôle aussi important cette semaine. À savoir comment euh, se présenter ou présenter ses atouts, comment se faire vendre, hein. Aussi au niveau professionnel, c'est normal, hein, on vend ses expériences, on vend ses performances, c'est de la vente, hein. C'est un contrat, c'est une vente, hein. C'est un accord. Euh, Peut-être ça sera, il faut se renseigner quand même, hein. Il faut se renseigner, hein, au préalable, c'est normal. Et je pense pour certains, vraiment, il va y avoir une forme de richesse, de revenus supplémentaires, complémentaires, peut-être aussi. On va voir. Je parle doucement parce que ma voix, je risque de la perdre. Ah, toute une semaine, j'ai passé une semaine horrible. Un rhume fort. Oh là là, il m'a épuisé. Alors, oracle G, c'est la période à tout le monde, je pense. Oracle G pour continuer la lecture. On va sur le cercueil. Alors, c'est une saison. Fin des 3 mois d'attente, fin d'une longue période. Ah, recherche par rapport à la santé, ça a épuisé. Faire aussi peut-être des analyses pour certains. Recherche, vous voyez, cette semaine, peut-être à faire des analyses recommandées ou faire ou consulter, pourquoi pas. Alors, elle a 6 ans. Oh, il y a printemps, été. Il y a 2 saisons, peut-être 6 mois. L'âge, la sagesse aussi. La personne âgée, ça représente la sagesse. Écoutez l'expérience des autres aussi. Soyez à l'écoute aux échanges constructifs avec des personnes de votre réseau qui vont vous apporter pas mal de soutien et de solutions au niveau professionnel. Peut-être aussi demander de l'aide à cette personne-là. Si vous êtes en période de difficulté ou autre, eh ben, il y en a 2. Oh, combien de... Vous avez presque toutes les saisons. Il manque que l'automne là. Alors, en hiver, il y a un succès quelque part au niveau financier. Peut-être vous allez gagner de l'argent pour certains, hein, là, au moins vous allez le savoir cette semaine, une augmentation de salaire ou voilà, grâce à... Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer grâce à cette fin d'attente, comme l'autre, fin d'attente, fin de l'année dernière, ouais, fin d'année, début d'année, il y a quelque chose de nouveau qui va se profiler pour vous, qui vous apporte un gain supplémentaire, un gain plus intéressant, ou une évolution, hein, c'est une richesse aussi. Le masque, le visage, le travail, il faut travailler sur aussi son adaptation, moi je pense que ce que je ressens sur son attitude, je pense là cette semaine il y a du travail à faire sur l'attitude à, à se présenter, sur voilà, ça se travaille. Peut-être voir un coach ou s'informer aussi, se préparer, hein, si vous avez un entretien annuel à faire ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a un travail à faire sur l'attitude. La lettre. Ah, la lettre, ça va ça va vous demander beaucoup de... Ouais, peut-être du travail, un long travail à faire. Peut-être sur l'écriture ou sur, comme j'ai dit, un message lointain aussi qui va arriver de loin, hein, de loin.
ou c'est à vous que vous envoyez à quelqu'un qui est vraiment loin de chez vous. Il y a un message qui a pris longtemps à prendre forme aussi, hein, cette information ou ce courrier-là que vous attendiez, ça fait un moment, et qui a pris du temps à prendre forme, à arriver, hein, c'est le moment, ou peut-être à commencer à l'écrire, à formaliser, peut-être un mémoire, il y a certains, ils vont faire un mémoire, et que ça débute, hein. Ça débute. Pour certains, peut-être il y a une formation, un mémoire à mettre, un mémoire de stage ou un mémoire de fin d'études. Si vous êtes déjà en place, peut-être il y a voilà, un rapport à faire qui commencera cette semaine. Mais voilà, c'est un début. C'est un début peut-être de la structure. Pour l'homme, le lynx, il vous observe. Alors, votre chef, votre responsable ou votre quelqu'un qui est là dans la synthèse, ou c'est vous, hein, vous êtes dans le mode observation, où il vous observe, ou on vous dit d'observer, vous voyez, pour s'adapter à ces personnes-là, pour les comprendre au niveau travail, parce qu'il y en a plusieurs, c'est normal, hein, plusieurs personnages, plusieurs personnalités, et si vous êtes un responsable, peut-être savoir comment s'adapter à ces personnes, les comprendre. Donc il faut observer, rester en mode vigilant. Vigilant, voilà. N'agissez pas sans avoir des éléments en main. Donc sans comprendre ce qui se passe aussi au niveau travail ou quel que soit le domaine. Mais observez bien cette semaine. Soyez vigilant et attentif à ce qui vous entoure. On continue avec l'oracle des miroirs. Alors, on va couvrir la première carte du cercueil là. Étranger. Quelque chose est étrangère à vous, à vos habitudes. Donc il y a fin de cet élément ou qui vient de l'étranger aussi. Fin de quelque chose qui a trait à l'étranger. À vous de voir. La recherche. Sexualité. Bon, c'est particulier. Hein. On parle d'une maladie sexuellement transmissible. Peut-être ça c'est particulier. Voilà, faire attention. Peut-être pour l'étranger. Hein. Le renard. Bouclier. Ouais, c'est le travail. Hein. Là, rebelote, on se remet de force là. Ça, les choses reviennent en force. On est concentré dans le monde du travail cette semaine, ça revient en fait si vous revenez de vacances ou si voilà ça démarre, hein. L'activité elle sera renforcée cette semaine, hein. On est en plein dedans pour le travail et je pense il y a aussi ça revient les problématiques de fin d'année ou des choses qui se sont été en stand-by, ça revient, hein. Pour le réseau, pour verdict, hein, la sagesse, hein, le réseau, le jardin, les personnes qui vous entourent, des personnes où on parle d'une personne âgée aussi. Cette semaine, il peut y avoir voilà, un verdict par rapport à cette personne-là, peut-être par rapport à un héritage, une donation. Va déclarer aussi quelque chose, hein, cette personne âgée, pour vous. Ou plutôt pour la sagesse, il y a une vérité qui s'éclate aussi cette semaine. Hein. Ça peut aussi une vérité par rapport à votre entourage amical, familial, social ou au travail. Il y a une vérité qui sera éclatée, qui sera évidente aussi pour vous aussi peut-être. Une réalité évidente pour vous. Là, par rapport à l'ours, l'élévation, la chance, excellent. Sur le domaine
matériel, financier, il y a de la chance. Hein. Il y a vraiment un gain. Un gain. Et là, pour le travail, le visage, correspondance. Donc, savoir communiquer hein, avec les autres. Je vous ai dit, hein, s'adapter au niveau de travail aussi, faire attention à bien communiquer avec ses collègues. Voilà, je pense que c'est un travail à faire. Il y a aussi pas mal de communication au travail pour échanger par des mails et s'adapter aussi à la situation. Hein. Cette semaine, je pense là, il y a un effort à faire là-dessus. Hein, pour ne pas avoir des problèmes par la suite, je pense. Hein. Et enfin, pour vous voyez là, la correspondance aussi, ça parle des messages à distance, de travail à distance. On parle de télétravail peut-être parce que vous avez de la route. Voilà, vous évitez peut-être la route, vous mettez en place peut-être un contrat, un avenant pour télétravailler. Ou travailler de chez vous, on parle des contrats, des signatures, des correspondances, ça peut être aussi des signatures, bon, il n'y a pas le contrat, mais c'est possible aussi, ça parle des accords à distance, hein, qui vont se faire à distance. Et enfin, pour la synthèse, Carrefour, voilà, là, l'observation, être vigilant, être rusé, ne pas agir tout de suite. Quoique là, j'ai dit l'action. Il y a l'action, mais agir au bon moment, parce que vous aurez eu le temps d'observer et d'analyser la situation. Parce qu'il y a derrière voilà, une décision stratégique, hein, une décision, un choix important à faire cette semaine. Hein. Donc voilà, avec ruse et rigueur, hein, je vois là. Vous n'aurez pas... Vous aurez le temps d'agir. Vous agirez au bon moment de toute façon. Voilà avec les oracles, je passe à maintenant les messages avec l'oracle 11-11 art divinatoire. Une carte pour ce tas-là. Vous direz ce que vous pensez avec ce format. Allez, le temps, la patience, prenez votre temps, voyez, prenez votre temps. Si vous avez un doute, si vous ne sentez pas capable en fait, de passer à l'action, ou même parfois on dit il y a un choix à faire, demandez du temps. Demandez du temps. Cette semaine, je pense que prenez le temps, d'accord? Prenez le temps, demandez du temps. Un délai supplémentaire, c'est possible, si c'est possible. Hein, si c'est pas possible, bah voilà, prenez votre temps avant de donner votre réponse. Et sinon, demandez un délai. Alors, on passe avec les messages des anges. Pour ce tas-là aussi, quel est le message complémentaire? Les synchronicités, l'univers et le monde angélique m'accompagnent et m'envoient des signes pour me montrer le chemin afin que je me réalise pleinement. Synchronicité avec le temps, vous voyez, ce sera au bon moment. Voilà. Donc, attendez-vous à des signes peut-être. C'est ça qui aussi vous libérera de votre... Vous voyez, c'est pour ça il faut... s'adapter en fait, hein, s'adapter, voir les signes aussi à travers les visages, à travers le regard, comprendre aussi l'expression des autres, savoir lire sur le visage des autres, sur leur émotion, donc la synchronicité aussi, ça peut parler de ça aussi, d'accord? Voilà, c'est vert, la couleur vert dominante là. Dans ces deux oracles. Et enfin, les portes de l'intuition, une dernière carte conseil pour vous, pour cette semaine. Pour le tas du 9 au 15, la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Excellent. Voilà, vous avez les 3 messages pour
conclure. La clé, les synchronicités et le temps. À vous de choisir. Hein. Il y a la notion de temps qui est importante de toute façon. Hein, on voit là. Et ça, c'est qui va pour permettre aussi d'avoir, voilà, de saisir cette ouverture. Dès que vous serez prêt. D'accord? Voilà, je vous dis merci. Commentez et dites-moi si ça vous plaît ce format. On continuera, sinon on verra. Hein. Il faut qui tente rien n'a rien. Allez, ciao ciao, à bientôt, bisous.